moi, c'est Oreo. Et je vous souhaite la bienvenue. Welcome to my life. Comme tous les matins, direction le boulot. New York est une ville très piétonne, donc tout le monde prend le métro. Les transports sont plutôt fluides, il n'y a pas de retard. Et chaque matin, ce qui est sympa, c'est que je passe par Grand Central. Je passe aussi par le MetLife, mais le plus grand banger, c'est de travailler en face des tours JP Morgan. Ouais, ça fait rêver. Et un jour, je vais y arriver. Mais en attendant... Avec le browser là, network encore, hein. Toujours, hein, ça s'arrête jamais. No day off. No day off les gars. En finance bro. Ah c'est ici la Silicon Avenue du coup. Je sais même pas. Bon. Poussez-vous madame, là vous me gênez dans mon cadre, s'il vous plaît. C'est une blague. S'il vous plaît, oh, là, merci. Vous m'empêchez de bloguer là. Vous m'empêchez de bloguer. Merci bien. Il y en a qui bossent, d'accord? J'ai un statut d'influenceur à faire respecter. D'accord? Voilà. Oh là là. Pourquoi elle bouge pas ta Osmo? Comment ça elle bouge pas? Tu veux qu'elle bouge comment? Tu veux que... La Osmo elle... Ah ouais, la meuf, elle... Là, t'es en mode... Tu vois, enfant de 8 ans qui essaye de filmer là. Ah ouais, c'est bon. Bah, hello everyone, my name is Sorna. I'm a VIE and I work at... On dit pas les gars, on dit pas. Bah, Mais c'est ça, moi je sais pas ce que je dois dire ou pas What do you do dire. for a living? What do you do for a living? I'm a financial analyst. I used to be a sales support officer for any payment in cash management. Now I'm more What in the happened? transaction banking. What happened in cash management? Why did you change? To be honest, I really prefer not to speak. Really? Because if I speak, I will be in big trouble. In big trouble. I don't really want to be in big trouble. So I prefer not to speak. You can speak, you can speak your mind. No, I would prefer not, you know, it's fine. Tell the life's truth. going on, you know. We have some trouble, we had some trouble. So now it's in the past, we're moving forward. Okay. And, you know, at the end of the day, ça c'est l'expression à mettre à toutes les autres les gars. At the end of the day, all going well, so we will see. That's it. And what about the guys? What about the guys? What about the guys behind us? Les gars, direction petit événement networking, Bloomberg Bank of America. Et on va voir ça dit quoi. Voilà, tranquillement. C'est quoi que je fais? C'est quoi que tu fais? Relationship Manager sur les activités de clearing USD les gars. VIE, on en apprend. Franchement, on apprend. New York, ville de fou. Et voilà, hein. Que dire de plus? Voilà, rien d'autre à dire, on enjoy, on kiffe. Voilà, exactement. On prend le bon qu'il y a à prendre. Voilà, c'est ça. Ça c'est la bonne team ça les gars. Starter Park Finance Bro les gars. La petite chemise. La ceinture oui. La petite... La petite sans manche. Il n'y a besoin de rien de plus. Les locaux les gars c'est une folie. Non, je pense pas que ça va monter, c'est pas gratuit. Je pense pas. Les gars, on est arrivé à Bloomberg, c'est une dinguerie. On voit, il y a une lignée de snacks, c'est-à-dire tout, gâteau Oreo, Kit Kat, Kinder Bueno, bonbons, il y a même des céréales Kellogg's à disposition pour tous les salariés et pour toutes les personnes qui sont dans le bâtiment, et c'est gratuit. Finance on a à Bloomberg. Magnifique les gars. Les locaux incroyables. Incroyables les locaux. J'avoue. Tu regardes ici. Bam. Je disais, ah ouais, les salariés, ils sont au beurre, hein. Franchement, ils sont au beurre. Les gars là on va partir assister à la conférence là.
On va voir ce qui se passe et ce qu'ils nous disent un peu, ce qu'on a à apprendre. Et puis on va networker. Let's go. Petite parenthèse rapide. Cette vidéo est sponsorisée par mon propre site Décroche ton VIE. Dedans, tu vas trouver des méthodes concrètes qui vont te permettre d'améliorer ton CV, comprendre ce que le recruteur pense et maximiser tes chances d'être sélectionné. Donc si tu veux passer un vrai cap et décrocher ton VIE à New York, le lien est dans la bio. N'oublie pas, on est là pour upgrade, pas pour downgrade. Ah, ça la mindset game. On est monté après ensuite pour l'événement networking. On nous avait mis de la nourriture installée, etc. Des burgers, des petits fours et tout. Je me suis dit, wow, ah ouais, ça met les petits plats dans les grands, les gars. On est chez Bloomberg, Fit Bank of America. Ça rigole pas, hein. Excellence in Finance with Bloomberg. Excellence in Finance. Event Bloomberg with Bank of America. Crazy. Honnêtement, ce qui est bien quand on est à New York, c'est que niveau professionnel, il y a énormément d'événements networking. Et c'est que comme ça que ça marche. Tu dois rencontrer les gens, parler avec eux, leur demander ce qu'ils font et puis leur dire ce que toi tu fais pour pouvoir avoir des liens et qu'ils puissent parfois te recommander ou échanger avec toi, en fait, parler de toi. Et c'est ça qui est très important. Et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve énormément en France. Par exemple, moi, je travaillais en banque, en agence bancaire. Je ne voyais pas énormément d'événements networking. Après, arrêtez-moi si je me trompe. New York, c'est un par semaine. Genre, vraiment, c'est un par semaine. Et là, c'est des gros événements. Par exemple, là, on est dans les locaux de Bloomberg. Franchement, tu vois, tu viens déjà, tu rentres. C'est incroyable. C'est grand, c'est géant. Tu te dis, ah ouais, waouh, ça change des banques traditionnelles. Ok, les banques traditionnelles, ça a un certain style, mais là, on voit Bloomberg, on ressent, enfin, on est un peu dans la tech. Alors, on ressent ce côté-là. On ressent ce côté-là quand on arrive. Et franchement, ouais, c'est hyper enrichissant. D'autant plus, ça te donne des idées. Ça te donne des idées sur ce que tu peux faire sans te fixer aucune limite, en fait. Parce que tu rencontres des gens qui sont avec toi, c'est des sales, c'est des head-off, c'est des MD, ça veut dire, ils parlent avec toi, en fait, comme si il n'y a pas de barrière, en fait. Ils parlent avec toi en mode c'est tranquille, tu vois. Généralement, quand tu as un head-off ou tu as un MD, bon, voilà, tu ne vas pas vraiment échanger avec un analyste, quoi. Enfin, tu vas échanger avec lui, mais là, je trouve qu'ils sont vraiment particulièrement ouverts et ils donnent des super bons conseils. Et franchement, en fait, ça donne qu'envie de continuer à charbonner pour pouvoir arriver tout en haut, en fait, arriver au sommet de la chaîne alimentaire. Et tu vois, en fait, je pense que énormément de personnes pensent que le networking, c'est demander un emploi, alors que non, en fait, c'est avoir des bonnes conversations avec des bonnes personnes qui ont des bons postes, ou voire peut-être parfois pas du tout, mais qui vont te permettre d'apprendre et de créer un début de relation. Et c'est ça qui va permettre derrière que vous puissiez vous faire recommander, parce que la personne, vous allez créer une relation de confiance avec votre interlocuteur. Donc, il va commencer à apprendre à vous connaître. Il va commencer à apprécier, à voir ce que vous savez faire. Je connais telle et telle personne qui peuvent chercher un peu ton profil. Bam, tu vois. Et ça passe par la connexion dès le début. Donc, je pense que c'est très important d'aller aux événements networking et que ça aide énormément. Et aussi, ça vous aide aussi à aller vers les gens, à aller parler aux gens. Et parce que quand tu viens, que tu es comme ça, tu peux être un peu timide, tu as un peu peur, plus tu vas faire des événements networking, plus tu auras la facilité d'aller aborder les gens. Ah, bonjour, Aurélien Kamata, tu viens, tu arrives, bam, tu auras la facilité d'aborder les gens. Bonjour, moi c'est Auréo, je travaille dans tel et tel endroit, je fais ci, ça, tac, tout le temps. En fait, c'est tout le temps, en fait, les gars. On est là pour upgrade. Ça veut dire, en fait, ça va vous énormément aider, ces événements networking, à prendre la parole en public ou aborder les gens. Parce que parfois, les gens ils sont en train de parler à 2 ou à 3. Bah, vous entrez dans une conversation et vous commencez à parler avec eux, à essayer de rejoindre le fil. Donc franchement, honnêtement, c'est très enrichissant. Très, très enrichissant, étant donné que ce n'était pas quelque chose que je connaissais. Mais aujourd'hui, maintenant, j'en fais quasiment un par semaine. On va dire, allez peut-être j'abuse. Si ce n'est pas un par semaine, au moins 2 à 3 fois par mois, il y a un événement networking qui tombe. Et honnêtement, quand tu parles avec eux et que tu vois qu'ils sont autant ouverts et autant accessibles, bah, tu dis qu'en fait, moi aussi, en fait, je peux y arriver. En fait, il y a un truc positif qui vient dans ta tête qui te dit,
pourquoi pas moi, en fait? Parce qu'il t'explique son parcours et tu te rends compte qu'il y a quand même des similitudes. Tu te dis, bah ouais, en vrai, derrière, je peux essayer de gratter un poste de MD ou même derrière, monter tout en haut, finir par être head, tu vois. Bon, après, ça dépend des ambitions de chacun. Mais en fait, c'est impressionnant de voir à quel point, en fait, tu te dis, ouais, il n'y a pas de limite, en fait. Juste, tu regardes, tu kiffes, tu apprends, tu t'échanges sur des parcours et tu apprends de nouveaux systèmes, en fait, qui peuvent te permettre parfois de pouvoir trouver une opportunité. Et si ça matche bien, bah, derrière, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, bah, direct, ils penseront à toi. Et je pense que c'est très important, surtout avec LinkedIn aujourd'hui. Bah, quand on prend les LinkedIn, il faut faire un suivi, les gars. Tu envoies un petit mail là, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. J'ai beaucoup apprécié notre échange et j'aimerais qu'on puisse rééchanger à nouveau pour pouvoir échanger concernant des opportunités. Voilà, simple. Et le gars, vu que si ça a bien matché, il va dire ouais, ok, clairement, il n'y a pas de souci. Il te dit ça, ok, tu lui demandes quand il est disponible. Bam, proactif, tout le temps. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça que ça marche. Honnêtement, j'ai jamais eu autant d'informations que dans les événements networking. Et ça passe par échanger avec les gens, aller vers les gens. Et pour ceux qui sont en entreprise, dans le monde corporate, que ce soit en alternance ou autre, il faut savoir s'intégrer, les gars. On ne peut pas rester que dans notre coin. Oui, parce qu'on est jeune, non, on ne veut pas aller déjeuner avec les collègues, etc. Mais vous ne savez pas, vous passez à côté de quel nombre d'opportunités. Parce que ce qui se passe, en fait, en entreprise, dans le monde corporate, c'est souvent du bouche à oreille et du relationnel. Tu peux être le plus fort dans ce que tu fais, hein, vraiment. Hein. Et ça marche partout, que ce soit en France ou à New York. Hein. Tu peux être le plus fort dans tout ce que tu fais, tu es le numéro 1. Si derrière tes qualités de relationnel, tu n'as pas parlé avec la bonne personne, tu n'échanges pas avec un tel ou un tel, bah, on ne va pas faire appel à toi. On va préférer prendre quelqu'un d'autre qui est plutôt cool, qui va être plutôt chill, qui va échanger avec les collègues, voilà, plutôt que d'être uniquement concentré sur lui, dans ce bureau, etc. Même s'il y a énormément une culture on va dire, de la performance ici aux États-Unis, à New York, bah, je me rends compte que ça compte énormément le networking. Et avec le nombre d'Américains avec qui j'ai pu avoir l'occasion d'échanger, bah, c'est le même constat à chaque fois. C'est que oui, il faut se montrer, il faut aller vers les gens, il faut parler. Parce que même si tu as des qualités, s'il n'y a personne pour dire que tu es bon, tes résultats vont parler pour toi, mais les gens aussi doivent parler pour toi. Parce que si les gens ne parlent pas pour toi, derrière, bah ouais, il n'y a que le côté performance, mais on ne sait pas comment tu peux être dans une équipe. Ils vont passer peut-être 80% du temps avec toi. S'ils passent 80% de leur temps avec toi, eh ben, mon ami, il va falloir que tu sois agréable, il va falloir que tu sois jovial ou que tu sois positive. Et c'est ce que les gens recherchent. Il faut se dire que dans le monde de l'entreprise, les personnes qui recrutent ne sont pas des robots, c'est des humains. Donc, ça marche aussi à l'affect. Donc, j'exhorte à tous ceux qui sont dans le monde corporate d'aller vers les gens, de vous intégrer vraiment au sein de votre entreprise. Parce que c'est dans les petites discussions de café que peuvent se trouver une opportunité. N'oubliez jamais. On est là pour upgrade, pas pour downgrade. Hustle mindset, gang. Là, on va faire une bonne petite activité. Je vais vous la montrer, je vais rien vous dire. Mais franchement, elle est pas mal. Ça change. Et les gars, c'est ça. Il faut avoir à chaque fois de nouvelles idées d'activité. Et c'est ça qui est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un peu essayer de... Tu vois? On est là pour upgrade, pas pour downgrade. C'est-à-dire, on surprend un peu. Les gars, on fait une cooking class là. Voilà, vous avez une petite activité, il va falloir cuisiner. I'm just making it that let me have vlogging. I'm just here for that. Yeah, let me be honest. Bon, après l'événement networking, on avait quelque chose de prévu en début de soirée, une petite activité. On est parti un peu s'amuser tranquillement. Donc, c'était un peu sympa quand même, hein, cette activité. Là, quand j'y étais, honnêtement, tu prépares des pâtes, tu apprends comment préparer des pâtes. We are working with a 1 to 2 recipe. 1 cup of flour to 2 eggs. It's enough pasta for 2 people. You want a hot date. If you're working for the family. Au début, c'était pas facile à comprendre. Après, dès que j'ai commencé à faire, à malaxer les pâtes, etc., j'ai commencé à capter un peu comment ça marchait. Franchement, c'était exceptionnel. J'ai kiffé de ouf. Je prenais du plaisir à faire mes pâtes. Vraiment, je prenais du plaisir à faire mes pâtes. Voilà. Comment
I'm a pasta man. That's true. Regarde comment il est en train de snapper. Regarde. T'as vu ou pas? T'as vu comment ça va ou pas? T'as vu? Les gars, on upgrade de tous les côtés. Vous faites atelier de création de pâtes, etc. Tu ramènes ton petit date tranquille, voilà. Tu lui fais un peu les yeux doux. Elle kiffe. Parce qu'elle n'a jamais fait. Elles n'ont jamais fait. Voilà, faut le dire. Elles l'ont jamais fait en date. Voilà. Donc les gars, faut innover aussi parfois. Faut innover, apporter un peu votre touche. Voilà, ça change aussi parfois des restos et des ciné. Boum, activité. Voilà. Tranquille, bien. Et ça, c'est une idée de date, mais sensationnelle, les gars. Sensationnelle. Et en plus, à New York, c'était même pas cher. $60. Tu as le droit à repartir avec la boîte de pâtes que tu as fabriquée. Et ensuite, tu peux aussi manger entrée, plat, dessert. C'est offert, les gars. C'était incroyable. Pour $60 à New York. Mais c'est du jamais vu. C'est la meilleure activité que j'ai faite. Donc ça veut dire, franchement, c'était sympa. Comme la soupe. Yeah, just pull it. Keep going. Spaghetti. Après, voilà, hein, c'était la fin du show. On a fini tranquillement cette petite activité.